L'un des plus gros dilemmes quand on attend un enfant, c'est de choisir son prénom. Et je sais de quoi je parle, j'attends une petite topinette pour Noël. Mais certains parents ont voulu tellement se démarquer qu'ils sont allés trop loin, oubliant que leur enfant allait devoir se présenter avec toute sa vie. Je m'appelle Quentin, je suis de Montargis. Et je ne vais pas vous parler des pires prénoms qui sont donnés chaque année, c'est assez subjectif après tout, mais de cas encore pires, ceux qui ont été refusés par la loi. C'est parti pour le top 10 des prénoms interdits. Numéro 10, Nutella. On commence par cet exemple connu, parce qu'il a fait parler de lui l'année dernière, mais qui va nous permettre de comprendre pourquoi et comment un prénom peut être interdit en France. Oui, parce que les parents qui ont choisi le prénom Nutella pour leur fille sont français, ils viennent de Valenciennes, et devaient certainement adorer la marque du même nom. J'ai tout mangé le chocolat. Alors en France, il n'y a pas de liste de prénoms interdits, c'est l'officier d'état civil à la mairie ou directement à la maternité qui peut refuser l'enregistrement d'un prénom. Dans ce cas-là, il prévient le procureur de la République qui peut saisir le juge des affaires familiales, et pour Nutella, il a refusé le prénom jugeant qu'il était contraire à l'intérêt de l'enfant ou qu'il pouvait entraîner des moqueries. Et méfiez-vous si vous choisissez un prénom refusé, car c'est le juge lui-même qui choisira le vrai prénom de l'enfant. Goberge. Voilà, moi je vais t'appeler Goberge. Parce que c'est Xavier. Non, moi j'aime ça Goberge, fait que je vais t'appeler Goberge, ok? Ici, il a été sympa, il a appelé la petite Ella. Numéro 9, Miracle of Love. Ouais, carrément. Celui-ci nous vient des Pays-Bas, et les parents n'ont pas bien compris le principe d'un prénom, ils lui ont donné un titre de bouquin, ou de parfum, ou à la limite un nom de chien. Tu t'appelles comme le chien. Là aussi, les autorités ont bien sûr refusé le prénom. Numéro 8, MJ. On retourne en France, dans la Somme, en 2010, où des parents ont choisi un prénom composé d'initiales uniquement. C'est ton nom, c'est pas beau. Ah, comme nom, c'est pas beau, c'est pas joli. Ah oui. Hein, ça sonne pas bien. MJ, en hommage à Michael Jackson, mort l'année précédente. Il faut dire que les parents sont des originaux, ils avaient déjà appelé leurs deux premiers enfants Mélodim et Jolie. Choupinou. Non. Choupinette. Non. Choupi. Pardon. Choups. Le juge a refusé ce prénom, mais il a été sympa en proposant MJ, écrit comme ça, mais ça n'a pas plu aux parents. Vous avez pas un deuxième prénom? Après presque 2 ans de procédure, l'enfant a été rebaptisé Jean, peut-être un clin d'œil du juge à Billie Jean. Numéro 7, Tallulah does the hula from Hawaii. Traduisez, Tallulah fait le hula de Hawaï. Oui, c'est une jolie phrase, enfin si on veut, mais ce n'est pas un prénom. C'est pourtant comme ça qu'en 2008, une fillette a été prénommée par ses parents en Nouvelle-Zélande. Prénom aussitôt refusé par la loi et ajouté à la liste des prénoms interdits. Mais il est mignon pour l'instant, appelez-le... Piou Piou. Parce que oui, les Néo-Zélandais ont une liste noire qui contient quelques perles déjà proposées par des parents très bizarres. Anal, Lucifer ou encore V8 en font partie. Numéro 6, joyeux et pas triste. Trouver un prénom, c'est pas facile, alors en trouver deux... C'est le problème avec les jumeaux, faut trouver une harmonie. Et n'essayez pas de les appeler Babor et Tribor, ça a déjà été refusé. En 2006, à Montpellier, ont été rejetés les prénoms joyeux et pas triste. On n'attend pas triste. Et comme une punition, le juge a fait nommer les enfants Roger et Raymond. Quel est ton frère? Joël! Non! Gédéon? Non! Tu t'appelleras Polydore! Et toi, tu t'appelleras Jean Moulin! Appelez-moi Jean Moulin. Numéro 5, arrobase. Oui, comme le arrobase de vos emails, écrit en un caractère mais pas facile à prononcer. Comment tu perles? Comment tu perles? Arrobase, j'imagine, ou at en anglais, ou peut-être en chinois... Pikachu? Ah, ça sonne pas si mal en fait. Le père s'est justifié en expliquant que ça signifie « je l'aime » traduit en chinois. De toute façon, les Chinois ont parfois du mal à transcrire leur nom. Certains étant formés de caractères si anciens qu'ils sont impossibles à écrire sur un ordinateur. toute ta vie, tu vas galérer. Avec arrobase au moins, y a pas de souci, sauf pour son adresse email peut-être. Numéro 4, Oussama Ben Laden. Un peu moins d'un an après les attentats du 11 septembre, un couple de Turcs s'est vu interdire d'appeler son fils Oussama Ben Laden à Cologne en Allemagne. Et Oussama Ben Laden, ça c'était juste le prénom. C'est pas un prénom, c'est une apologie de crime contre l'humanité. On ne te laissera pas appeler ton fils comme ça, tu n'auras pas le droit. Depuis, on a même vu pire, aux États-Unis en 2009, ce sont des parents de New Jersey qui ont réussi à rebaptiser leur enfant Adolf Hitler. Excuse-moi, mais il faut être attardé mental pour ne pas comprendre qu'on ne peut pas appeler son fils Adolphe. Non, là non plus, c'est pas juste Adolf, le prénom c'est Adolf Hitler. Heureusement, les autorités sont venues leur retirer leur enfant dans un appartement rempli de croix gammées. Numéro 3, clitorine et vagina. Oh, comme c'est mignon. Après les jumeaux, les jumelles, et celles-ci viennent de Belgique. D'ailleurs, j'en profite pour saluer les Belges qui me suivent, et je m'excuse d'avance de vous représenter par ces parents indignes. Ils nous viennent de Charleroi, et en 2009, ils n'ont pas trouvé de meilleur prénom pour leur fille que clitorine et vagina. Imaginez la réputation quand elles vont grandir. Si tu veux un nom tonique, y a Véronique et Davina. Si tu veux un nom qui nique, y a clitorine et vagina.
Il ne manquait plus que Anus et la famille était au complet. Ah, attendez, on me signale que ce prénom a été refusé au Danemark. Numéro 2, 89. Un prénom en chiffres, ça aussi c'est original. Attends, mais t'es con ou quoi? Mais qu'est-ce que tu fous là? C'est de la merde! Celui-ci nous vient encore une fois de Nouvelle-Zélande, et les parents ont certainement voulu que leur fils devienne un agent secret avec un nom pareil. Par contre, j'ai cherché, impossible de savoir s'il s'agissait d'une fille ou d'un garçon. En tout cas, le prénom a été refusé et ajouté à la liste des interdits, mais là c'était même pas le prénom qui n'allait pas, c'est le cerveau des parents. Faut les interdire d'avoir des enfants, ces gens-là. Je m'en fous, c'est pas le problème, c'est pas un problème de prénom. Et numéro 1, un enfant sans prénom. Ah bon, il a pas de prénom? En fait, dans certaines cultures d'Asie ou d'Afrique, c'est normal de ne pas avoir de prénom parce que celles-ci utilisent ce qu'on appelle des post-noms, c'est un nom personnel qui vient après le nom de famille. Là non, en 1991, ce sont des parents suédois qui ont choisi de protester contre une loi concernant les prénoms en n'en donnant pas leur fils. C'est seulement 5 ans plus tard, alors que l'enfant n'avait toujours pas de prénom, qu'un tribunal a prononcé une peine d'amende de 5000 couronnes suédoises, ça fait environ 500 €, à l'encontre des parents s'ils n'en choisissaient pas un rapidement pour leur enfant. En réponse à ce jugement, ils ont alors proposé un nouveau prénom encore pire. Ok, alors numéro 1, ce prénom-là. Comment ça se prononce? D'après les parents, ça se prononce Albin, et ils se sont justifiés en disant que c'était un développement expressionniste qu'ils considéraient comme une création artistique. Bien évidemment, ce prénom aussi a été refusé par le tribunal. Les parents ont alors proposé un autre prénom, ok, on rechange. Numéro 1, A. En une lettre, et toujours prononcé Albin. Mais la cour a rejeté leur idée une seconde fois. Ouais, dans ce genre de cas, c'est même pas de l'inconscience ou de la connerie, c'est carrément de la provocation. Et voilà pour les prénoms refusés ou interdits. Sachez quand même qu'il y a quelques cas qui sont passés à travers les mailles un peu partout dans le monde. En France, on a eu droit à des YOLO, ou des Mougli, et même des Posés. Salut à toutes et à tous, je suis Posé. Et dans les autres pays aussi, c'est le festival. On a eu droit à une petite Facebook, un prénom avec un hashtag devant, ou encore un petit like, si vous voyez ce que je veux dire. Bon bref, je vous dis à très vite pour un prochain top 10. Ciao! Tiens, mais d'ailleurs, j'ai toujours pas donné de prénom à la taupe de mon logo. À vous de m'aider dans les commentaires, et là vous pouvez vous lâcher.